Bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Stéphane de Dimension Brumeuse et vous êtes sur l'actuel play Spirale de mort. La semaine dernière, la gendarmerie avait un plan. Malheureusement, celui-ci s'est rapidement effondré, sans doute la tension entre les différents personnages ou la tension entre le brigadier et ses hommes a fait que tout a éclaté. Ainsi, le brigadier a décidé de mettre en repos forcé Morgane, après avoir tenté en vain d'obtenir des explications intelligibles, oui, compréhensibles d'elle. Et puis, bien sûr, il y a eu l'événement Le Valois. Le Valois, dont le père a été retrouvé mort, avec des impacts de balles dans le torse. Le Valois, dont Prieur pense qu'il pourrait être le tireur. Le Valois, qui lui sait qu'il ne l'est pas. Il sait ce qu'il s'est passé chez lui. Il y avait sa mère, sa sœur, son frère. Et il y avait la vieille forêt. Morgane se retrouve hors de la brigade. Les deux lieutenants apprennent ça et décident de remettre d'aplomb l'ensemble. Ils mettent à pied de Glas le temps de comprendre la situation et puis on essaie de remettre les ballons ensemble. Mais le mal est déjà fait. Tavernier a rejoint les rebelles, les jeunes qui tiennent la ZAD, et va se retrouver enrôlé dans l'ONF. Dans le même temps, le Valois se barre de l'hôpital, non sans avoir placé quelques valeureux coups de poing à quelques malheureux infirmiers. Il aura fait au moins un traumatisme crânien. Par la suite, le Valois perdra à reprendre contact avec Tavernier et ils finiront par se rejoindre. Le Valois apprendra à Tavernier la mort de son père et la disparition de Benji, enlevé par sa mère. Il lui dira « Je veux les tuer ». Pendant ce temps-là, à la gendarmerie, après avoir mis d'aplomb la situation, une longue conversation se fera entre le lieutenant Francis et De Glas. Une longue conversation qui finira par De Glas, qui demandera à être déclassé de l'affaire, à être redescendu de façon à ne plus donner les ordres directs. Le lieutenant Francis acceptera et Dorothée se retrouvera à la tête de la gendarmerie. Sera alors lancée une tentative de remettre les choses d'aplomb. On découvrira que Francis, le bon vieux gendarme, est un peu plus que ce qu'il était. On découvrira ainsi que si c'était lui qui, depuis le début, informait la boulangerie de ce qui se passait ici, informant par la même toute la bonne ville de Broye-sur-Sorgue de toutes les affaires de la gendarmerie, il n'a pas fait que ça. Utilisant ses talents de cibiste, Francis a donné des informations clés aux zadistes. Pendant ce temps-là, Marco, lui, cherchait à trouver où était Donadieu, de façon à lui expliquer 2 ou 3 choses. La rencontre, malheureusement, s'est faite contre Marco. Après une rapide discussion avec ce brave, avec l'avocat de Donadieu, c'est Donadieu lui-même qui mettra 3 balles dans la tête de Marco. Alors que la gendarmerie se retrouve avec l'ONF d'un côté, Tavernier, le Valois et Glace, et tout le reste de la gendarmerie, c'est-à-dire De Glas, Prieur, les lieutenants, Mirel, se retrouve à l'affleurement des roses pour y affronter les hommes de Donadieu. De Glas espère avoir affaire à des gitans. La situation semble se calmer un peu. Il faut dire qu'ils sont en état de siège. Les hommes de Donadieu arrivent. De Glas est impressionné par les manœuvres quasi militaires des Black Blocs qui semblent organiser mieux que son unité. Pendant ce temps-là, près d'un des sound systems improvisés, Benji surgit. Pas le Benji que vous connaissez, pas le gentil Benji. Le Benji possédé par la vieille forêt. Et c'est une scène horrible qui va attendre les gendarmes.
Mais pas tout de suite. Non. D'abord, l'action. Il est temps que la gendarmerie se retrouve. Et nous aussi. Générique. La forêt est étrangement calme autour de vous. Les membres du Black Bloc se sont un petit peu retirés. Ils ont retiré leur blocage, leur barrage, et vous ont laissé gérer. Vous le savez, ici, les hommes de Nodion n'ont pas tardé à arriver pour chasser le Black Bloc. C'est vous qu'ils vont trouver. Comment vous voyez ça, brigadier? Comme on l'a expliqué, à savoir que le but c'est de les faire venir vers nous le plus loin possible, le plus profondément possible pour que le piège se referme et qu'ils soient avec les Black Blocs derrière éventuellement empêcher qu'ils partent et les attraper. En fait, ce qu'on avait expliqué, une démonstration de force suffisante pour qu'ils n'aient pas l'idée de devoir dégainer. D'accord. Donc lampe de poche, armes pointées vers eux, qui se sentent menacés. Vous savez, c'est pas comme si on faisait ça souvent en bois, donc j'imagine que c'est comme ça qu'il faudrait faire pour essayer de les impressionner. Comment on se répartit? Moi, je vais aller avec les gendarmes, donc avec Prieur. D'accord. Camille, tu vois ça comment? Vous pouvez venir. Douglas? Je suis toujours un gendarme. Mais oui, on vous a dit que pour l'instant, vous étiez juste suspect. Pardon. Douglas? Oui. Je peux vous parler? Oui, bien entendu. À vos ordres, lieutenant. Non, pas oublier ça. Ah. Tu vois qu'elle s'éloigne un peu avec lui. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais je veux éclaircir quelque chose d'important avec vous. Donc, pour une fois, je veux que vous m'écoutiez. Je sais que c'est dur. D'accord? Parc. Est-ce que ce n'est pas une affaire criminelle? Rien qui se passe ici n'est une affaire criminelle. Les victimes ne sont pas des meurtres. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un tueur fou qui frappe. C'est une guerre. C'est une guerre qui débute ici, mais qui n'a pas lieu qu'ici. C'est une guerre qui est menée partout, mais qui commence ici. Dans quelques heures, vous allez avoir un problème. Dans quelques heures, vous allez vous retrouver à devoir prendre une décision. Parce que là, c'est facile ce qu'on va faire. Mais dans quelques heures, vos supérieurs vont arriver. Ils vont vous dire, vous devez chasser les jeunes. Vous savez que ça va arriver. Oui, si on a les moyens de le faire, ils pourraient le demander éventuellement. Vous allez avoir les moyens de le faire, vous le savez. Toutes les ZAD ont été détruites. La seule qui a réussi, plutôt qui va réussir, on pense maintenant, on le sait, a dû tenir longtemps et les affrontements sont terribles. Celle-ci en a à peine au début.
Elle a pu s'installer que parce qu'ils ont frappé et vous ont surpris. Donc à un moment donné, vous allez vous retrouver face à ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe ici. Ces jeunes ne se battent pas pour... Ils se battent pas pour eux. Ils se battent pas pour vous. Ils se battent pour ça. Ils se battent pour le futur. Et ils se battent pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Et il n'y a personne d'autre qu'eux pour se battre à leur place. Tous ceux qui ont le pouvoir ont renoncé. Vos supérieurs vont vous dire de renoncer. Ils vont vous dire de les déloger. J'espère que vous saurez faire le bon choix. Parce que sinon, vous m'aurez en face. Donc là, on est alliés, amis, j'espère. C'est clair? J'ai entendu ce que vous m'avez dit. Et je vous ai écouté. Tant mieux. C'est une guerre. Elle a lieu partout. Elle est terrible. Tout le monde est concerné. Sauf que personne ne fait rien. À part eux. Choisissez bien. Elle retourne vers toi. Ok, du coup. On va, nous, avancer un tout petit peu. Il y a pas très loin une cabane de chasse. On va pouvoir s'installer et les voir arriver de loin. Vos radios fonctionnent? Oui. On va tous se mettre sur la même onde, peut-être. Du coup, vu que je suis comme un gendarme, j'ai été changer mon arme, récupérer mon FAMAS. On va s'éloigner, on va se placer sur une cabane de chasseurs qui est un tout petit peu plus loin, qui nous permet de voir arriver les gens à distance. D'accord? On vous prévient dès qu'ils sont sur la route. Go. Et vous les voyez s'éloigner. Vous êtes maintenant tous les trois entre gendarmes. Bah, nous aussi, on va se mettre un peu plus loin, prêt à sortir lorsqu'ils arrivent, hein, pour essayer d'encercler. Mais de l'autre côté, vous avez un meilleur plan? Moi, je vous suis, monsieur. Lampe de poche? Ouais. Je fais un clin d'œil à Mo quand elle part. Faudra qu'à un moment, vous nous expliquiez ce qui s'est passé, hein, là-haut. Maintenant? Quand on aura le temps. Je sais pas quand ils arrivent, mais... Mais oui, monsieur. J'y compte bien. On attend. Vous attendez. Le froid commence à s'installer. Vous entendez la musique au loin. Il y a une atmosphère étrange qui commence à s'installer sur la Flamand des Roses. Il y a encore quelques jours, vous le savez, ici, il y a eu un meurtre. Et Morgane a eu une vision. C'est exactement ici. Bon, racontez. Je vous raconte à partir du moment où j'ai reçu l'appel? Au moment où j'ai quitté... Racontez-nous ce qui est important à raconter. au Je vous moment... montre pas un rapport... J'ai bien compris, je vous explique rapidement. Au moment où j'ai quitté, j'ai reçu l'appel de mon père, qui semblait être inquiet par rapport à Benji. On a décidé, avec la première classe prieur, d'aller voir jusque-là. Et au moment où je suis arrivé, vous vous rappelez ces sensations cotonneuses, étranges qu'on vous a déjà décrites lorsque j'avais été dans la maison abandonnée? Eh ben, j'avais globalement les mêmes sensations. Et j'ai retrouvé mon frère en train de discuter avec une jeune fille. Je me suis retourné, j'ai vu ma mère. Je me suis retourné, je me suis fait attaquer par cette chose étrange. Et puis le noir. Et au moment où j'ai réouvert les yeux, j'ai trouvé mon père mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé selon vous? Alors là, monsieur, ce que je vous ai dit, je me suis fait attaquer par cette chose, créature, je ne
sais pas comment la décrire. J'ai tiré 2 coups en l'air pour donner l'alerte, pour faire venir Prieur, et voilà. Vous avez un avis? Non, monsieur. Vous avez un avis que vous voulez partager? Non, monsieur. C'est juste un peu con que notre collègue ait préféré s'enfuir plutôt que de nous expliquer ce qui s'était passé et se mettre dans un pétrin quand même assez conséquent. Oui, quand je vous ai entendu à l'hôpital que vous me preniez pour un suspect, Je ne vous ai pas pris pour un suspect, j'ai appelé mon supérieur pour savoir quoi faire dans cette situation-là. Oui. Parce que d'un point de vue extérieur, vous étiez suspect. Oui. Pas de mon point de vue à moi, le Valois. On se connaît quand même. Priez peut-être pas. Vos voix résonnent fort. J'avais dit qu'il fallait pas en parler maintenant. Donc c'est de notre faute que vous éleviez la voix peut-être, mais... Du coup, j'ai plus rien à dire, monsieur. D'accord. Et donc, vous avez exprimé vos frustrations. Donc oui, j'ai paniqué, j'ai fui parce que elles avaient enlevé mon frère. Et que dans la situation dans laquelle j'étais, je préférais pouvoir partir à sa recherche. Et Alors, est-ce qu'il se pourrait que vous ayez imaginé ça, votre mère, une fille, une blonde, assez jeune, non, l'âge de votre frère? Oui. Alice? Non. Vous avez imaginé tout ça ou ça vous... Enfin, comment ça pourrait être autrement? Vous avez tiré en l'air et pourtant c'est votre père qui a 2 balles. On peut dire que sans rapport balistique, il y a des chances que ça soit ça. Vous auriez peut-être été dans un état second, perdu pied, pas maître de vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas suspect pour l'instant. Vous êtes témoin, on va voir ce que ça va donner, mais vous pouvez comprendre que, comme prieur et comme moi, on pouvait quand même décemment dire que vous étiez potentiellement suspect. d'accord. Ça aurait été bien d'en discuter, non? Fais-moi un jet, s'il te plaît. Moi? Oui. Bon. Ton regard se pose sur l'épaule de Douglas. Il y a un petit personnage blanc qui te regarde et il fait... Vous avez probablement raison. Je vois des choses. Bon, c'est compréhensible avec tout ce qui se passe, d'accord? Donc, en tout cas, je pense, s'il faut être persuadé d'une chose, c'est que vous ne souhaitiez pas la mort de votre père, que si c'est arrivé, c'est malgré vous, et que donc il y aura certainement des circonstances atténuantes, et peut-être qu'il y a une autre explication, parce que si vraiment votre frère était là, si vraiment vous avez vu votre mère et qu'il y avait une fille qui était là aussi, qu'elles ont enlevé votre frère est disparu, est porté disparu pour l'instant. Est-ce que on sait où il est? Est-ce que vous avez des informations? Aucune. Elles sont avec elle. Enfin, il est avec elle. Pourquoi est-ce qu'on veut vous séparer, vous, et pourquoi est-ce que votre mère voudrait garder votre frère? Parce qu'il paraît que il est plus important que moi. Elle m'a dit que je servais à rien, que j'étais né pour rien. Et par contre, que ceux qui ont suivi, eux, servent à quelque chose. Pendant ce temps-là, à une 50aine de mètres, tu avances en suivant... Déjà pas la forêt, mais alors la forêt de nuit. Ouais. Pas très loin, et tu distingues quelque chose de structure. Tout à coup, elle s'arrête. Sa main se lève. Je me valide. Moi, j'ai. 66. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout autour de toi te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sens un truc, mais je sais pas ce que c'est. Tu sais ce qui se passe? Oui, oui. Je sais ce qui se Oula. passe. Tout devient très cotonneux. Enfin, feu. Elle te regarde et tu vois la panique doucement apparaître sur son visage. Quelque chose ne va pas. À l'ensemble de la forêt, il y a... C'est ça, la brume. La brume qui monte. Verte. Vert sale. Dessinant comme des tentacules qui surgissent. T'as l'impression qu'elle est vivante autour de vous. C'est atroce. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui monte. 50 mètres, pas plus avant. Donc, voilà ce qu'elle m'a dit.
Et je savais que c'était elle. Et je ne pense pas avoir consommé quoi que ce soit, ou qu'on m'ait injecté quoi que ce soit qui m'aurait pu me faire imaginer ça. Ma santé mentale, monsieur, je vous l'assure à 100%, même si j'ai été éprouvé ces derniers jours, je suis un militaire et je vous assure que ma santé mentale est encore claire. Cette chose que vous avez vue, vous pourriez la faire redessiner ou la redessiner, vous pensez? Oui. Ça pourrait être pas mal. Je me demande si c'est celle que j'ai vue. Parce que Donc, si on commence à être deux à voir les mêmes choses, monsieur... je m'en souviens pas, mais je me dis peut-être que de voir un dessin pourrait. Ouais, ou alors vous demandez à Camille de vous faire... Pas les dessins qu'on a vus dans la cave, là-bas, chez les Carons. pourrait être une ébauche. Mais Moi, j'ai, s'il te plaît. Bah, Oui. Moi Oui. Ah pardon, t'as le reflet de Attends. 71. 71. Camille est loin, mais la voiture de Camille est pas loin. C'est vrai C'est- ça Dans sa voiture. De quoi j'ai pas compris? Ah bah, je vais aller... Vous allez quoi? J'arrive. Mais vous allez faire quoi, le Je vais Valois? vous faire goûter quelque chose qui va vous reprendre la mémoire de ce que vous avez vu. Je- Pas de l'alcool, quand même. Mais non, monsieur. Chef, je suis pas convaincu que c'est une bonne idée de le faire maintenant, ça. C'est où? Dans la voiture de... Là-bas? Oui. Allez vite, mais pas de bruit. Hein. T'avances dans la voiture, tu t'approches. Un geste. 45. Tu l'as. Hop. Tu refermes. Tu reviens vers eux avec la petite gourde. Attends, pendant qu'il est parti. Écoutez, je sais pas, il a hyper pied, faites-lui plaisir, j'en sais rien. Mais Mais pas maintenant, monsieur, ne on s'en buvez est pas. pas, faites semblant, j'en sais rien. Il revient avec une vraie gourde, hein, une petite gourde comme ça, en cuir, semblerait-il. Voilà, je suis pas convaincu que ce soit une très bonne idée que je fasse ça maintenant. Peut-être qu'effectivement, maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. Pour Oui. plus tard, alors. Pendant ce temps-là, J'essaie d'attraper mon toki. tous tes gestes sont très ralentis. Ça te rappelle la description qu'a déjà fait le Valois. Cette impression que le temps se concentre. Mais que vous- j'avais pas ressenti un peu la même chose au début de la rêve. Je peux pas essayer de me secouer de ça Moi, j'ai. 4. Donc, tu vois, la brume est partie. Tu vois qu'il y a une petite... Camille semble déstabilisée, te regarde. Tu vois ta main qui est comme ça. Et clairement, tu as fait le geste. Ok. Elle a l'air d'être... Oh. Elles viennent de frapper. Quoi, ici? Non, pas ici, mais elles ont frappé là, il n'y a pas longtemps, et la forêt réagit. Bon, à nous nous planquer, parce qu'ils vont arriver, Merde. mais il vient de se passer quelque chose. Ça s'est reproduit. Elles sont reconvoquées dans la grande Ah, forêt. il est pas minuit, il est quelle heure? Il est 3h, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'elles Mais font c'est la symbolique, minuit. Ouais. En même temps, la brume est verte tout le temps. maintenant, Donc, oh putain. J'espère que Benji va bien. Oh, fuck. Vous Bon, qu'est-ce qu'il arrivez... fait, Marco, là? Il me fait chier. Je remets un SMS. J'aurais quoi, putain? Vous arrivez à cette petite cabane, hein, il faut monter une échelle mouillée, puis vous arrivez, hop, et vous vous mettez à l'intérieur. Vous êtes toujours, vous, planqués. Oui, mais eux, ils sont pas trop loin, parce que l'objectif, c'est Ils qu'on sont sorte à- tous à un moment pour Ils les sont à encercler. 50 mètres, tu peux distinguer C'est le ça, haut ok. de la petite cabane. C'est-à-dire que si la voiture avance et qu'elle descend et arrive sur la route, elle monte en cercle. Vous avez moyen d'encercler. Ok, ça va. Et vous avez moyen de savoir quand elle va arriver avant. C'est ça, le but, c'est qu'on se coordonne Ouais. pour arriver au même moment. Tout à fait. Donc après, le Valois. Rangez-moi ça. Après, ça peut vous aider à vous souvenir. Hein. Mais s'il y a quoi là-dedans? Si c'est de l'alcool ou je sais pas, là C'est pas de maintenant, l'alcool, c'est... Ça sent le bois, La ça résine. sent la résine, ça sent le sapin. Mais ça ne sent pas l'alcool, pas du tout. Ah, mais si les gitans arrivent, je serai en état ou pas? Mais oui, Bon, on a quand même chacun un FAMAS. Vous buvez quelque chose, vous savez pas ce que c'est, dans une vieille gourde en cuir contre nous. Non, mais on est d'accord, plus tard. D'accord. Après, faudrait que je vous parle, je bois votre truc et puis on discute. Ça vous va?
Si vous voulez, oui. Vous m'avez demandé de dire la vérité, moi je Mais vous ai moi, dit je la vous crois. vérité. Je vous crois que quand vous me racontez ce que vous avez vu, j'ai pas de souci. C'est juste qu'à un moment, votre père a 2 balles, est mort. Et dans votre histoire, je retrouve rien là-dedans. Et donc, J'ai tiré 2 fois en l'air. voilà. Et je ne pense pas que vous ayez eu conscience ou voulu tirer sur votre père. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et moi, il me manque ça comme information. Donc, comme je n'ai pas cette explication, c'est un peu compliqué pour moi de valider uniquement votre partie. Il manque une autre partie. Vous voyez ce que je veux dire? Je me doute que c'est compliqué à comprendre. Oh ben, je remets rien en question, c'est-à-dire chacun a ses croyances et n'essayez pas de me convaincre, je ne veux pas vous convaincre non plus. Je suis persuadé que c'est ce que vous avez vu et que vous avez vu ça et que pour vous ça s'est passé comme ça, mais il me manque quand même une autre partie de la vision, c'est comment est-ce que malheureusement votre père est décédé. Ça vous va qu'on en parle froidement comme ça ou... Oui. C'est comme ça. On m'a demandé d'être un gendarme, là. De plus être un fils. Alors je suis un gendarme. Et vous faites bien. En tout cas, vous en sortez bien. Sur l'épaule de Douglas, le petit personnage est réapparu. Sa tête se tourne. Ses yeux prennent une expression infiniment triste. Et il disparaît. Dans l'abri de chasse, Camille redresse les jambes à la tête et observe. Il y a une voiture qui approche, s'arrêtant. Oui. Elle te regarde, elle a des yeux de chat. Forcément. Je pousse sur mes yeux. Fais-moi un jet. 45. Oui, Yvan, en effet. Il y a une voiture qui approche. C'est pas une voiture, c'est une petite camionnette. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Et C'est pas la camionnette de Marco? Non, c'est une camionnette noire, froide, haineuse. Les émotions à l'intérieur sont très froides, haineuses. Non, haineuse n'est pas le mot. Professionnel. Voilà. Dedans, ce sont des professionnels. Ils sont payés pour faire ce qu'ils vont faire maintenant. On a une première camionnette en approche. Bien reçu. Prieur, votre hargne là, votre frustration, vous la sortez maintenant, vous hurlez dessus pour essayer de leur faire un petit peu peur. Moi, avec mes médicaments, je me sens pas vraiment à l'aise. On va essayer, chef. Ça vous va? Ouais. Allez, sortez tout ce que vous avez. Préviens-les, ça va pas suffire. Je sais pas si tu sens comme moi, mais ça va pas suffire. A priori, on a affaire à des professionnels. Il va peut-être... il va falloir y mettre vraiment du sien, là. Où sont nos 2 bons lieutenants? Ils sont un petit peu sur le côté de la route aussi, en Ils position. sont connectés sur le... Lieutenant, Pardon. est-ce qu'on change les ordres? On se met en position d'interception? Quand vous dites professionnel, vous voulez dire quoi? Je veux dire professionnel, qu'est-ce que je lui dis, moi? Je sais pas, dites entraîné, déterminé. C'est pas des gitans. Vas-y, Ce ne sont pas des gitans. Ils vont être. Ils sont déterminés. Ils savent ce qu'ils font. Voilà, c'est. Genre, Mireille à la radio. Chouette. Putain, il est sexy, mais complètement taré, celui-là. Lieutenant, est-ce qu'on a la permission de tirer pour neutraliser s'il nous tire dessus? Affirmatif. Ok. On change le plan. On se planque. Prêt à tirer. Ça va. Allons-y. Criez plus. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, cachez-vous. Bon, par chance, la nuit est propice, vous dans les bois, tout ça est très facile. Nous aussi, dans notre cabanon ou... Non, vous vous abaissez. Alors, globalement, je m'éloigne. Parce que je me sens pas compris. Donc, non, mais je sens que... Il y a quelque chose qui va pas. Je sens que il n'y a pas que le fils qui va mourir aujourd'hui. J'ai pas compris. 57.
57. Elle est Ok, en prête tout à boire cas, ta merde. t'arrives à te cacher un petit peu loin d'eux. T'as pris position, t'es bien contre un arbre, ton famas dans les mains. T'es prêt. 32. 32. Globalement, je m'éloigne un peu aussi. Ouais, tu t'es derrière bien un arbre. positionné, t'es plutôt contente de toi. Ton arme est prête. Moi, je fais 28, mais je m'éloigne pas de moi. Tu restes donc Fidèle à toi-même. Bah voilà. bien ancré dans ton périmètre. Même si autour de toi, la forêt est là, très présente. Hein. On est vraiment dans la nuit, c'est l'afflement des roses, il y a eu un meurtre très pas longtemps, l'ambiance ici, elle est... c'est chargé. Même toi, tu le sens. Surtout toi, tu es empathique. Et tu le ressens, ce truc-là. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Et en plus, maintenant que tu y penses, moi j'ai. Surtout des mercenaires albanais qui débarquent. 7. Oui. Mais en fait, la voix de Camille et de Tavernier, elles étaient particulièrement angoissées quand elles ont dit « ce sont des professionnels ». Genre, en face, ça va pas rire. Tu en as d'un seul coup, tu en prends conscience que c'est pas juste. Tu fais oh fuck. Bon. Si de là dit fuck. On avait des unités. Enfin, ils avaient amené des unités avec, non? On n'avait pas des. Oui, il y a On avait 2 escouades. Ouais, il y a qui des étaient autour, il y a arrivés. ce qu'il faut hein, normalement, mais il y a un stress. La camionnette s'est arrêtée un petit peu avant l'afflement des roses. Une seule. L'arrière de la camionnette s'arrête, tu vois descendre 2 hommes habillés en noir. Ils ont clairement des fusils d'assaut. Je reconnais le type. Des fusils à droite dans la nuit. Sans te mettre en danger avec. Ah, il y a fort. Pour l'instant, 2 hommes avec des fusils d'assaut. Ah ouais. Je diminue la radio. Des fusils d'assaut. Je vois pas la marque d'ici, mais ouais, clairement. Mon brigadier, ça va chier. C'est pas des gitans, c'est peut-être des mercenaires engagés, pardonnez Dieu. Bon, ne tirons pas là où on était mis pour les encercler, sinon on va se tirer dessus. Laissons-les passer, et comme ça on peut tirer sans se croiser les uns et les autres. Au bout de la route, tu vois distinctement un deuxième camionnette qui arrive. Deuxième camionnette en approche. Putain, C'est qui est le plus proche des camionnettes? C'est a priori L2 qui sont dans la cabane. Tavernier, Glace, qu'est-ce que vous pensez de neutraliser les camionnettes une fois que ça commence à tirer? Oui, on devrait pouvoir faire ça. Tu veux dire quoi? Aller foutre de la sueur dans les réservoirs ou. Tirer dans les pneus, ou neutraliser les pneus, ou faire quelque chose de là. Ou faire participer à la forêt, enfin, on va faire quelque chose quoi. Ah oui, évidemment. La deuxième camionnette va s'arrêter à côté de la première. Ça passera. Maintenant, tu vas avoir 5 autres hommes qui vont descendre de la première. Ils sont donc 7 dans la première, puis 7 dans la seconde qui descendent à leur tour. Tous équipés lourds. Ils sont distincts. En même temps, tu remarques qu'ils sont 50 des gilets pare-balles. On est à 14 hommes, un gilet pare-balles, tous équipés lourds. Putain. On est armés égal. Taré là. C'est bien ce que je dis, une guerre. Je vais essayer de me mettre à équidistance entre deux, au cas où si un se prend un coup ou quoi, pour que je puisse aller les aider. Donc je me mets un peu en retrait par rapport à eux deux pour les voir, les couvrir et autres. J'ai dans l'ambition de les protéger si à un moment ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Prière. Bah, on attend qu'il passe, hein, c'était ça le plan. Ok. J'attends qu'il passe. Moi, j'ai. 55. Une voix à côté de toi. T'es dans la merde, hein, fils. Bonjour. Non mais, Et c'est qui? mon père, chut, il a un verre à la main, il l'essuie. Je t'avais dit qu'elle était folle. Alors là, pour le coup, j'ai plutôt l'impression que c'est moi. Non, toi t'es pas fou. Toi t'as juste bu un truc. D'accord. Qui du coup te met en connexion avec la forêt et avec tout ce qui se passe. Et toi, t'es toujours là? Non, moi je suis pas là. Je suis là. Ouais, super. Bah comme eux là. Non, eux ils sont là. D'accord. Et qu'est-ce que tu viens faire là? Bah, je viens de te dire que t'es dans la merde, fils. Ben oui, mais ça, j'avais compris. Et qu'il faut faire attention là. Si? Non mais vraiment, fais attention. D'accord. Manger.
45. Il y a des bruits de vent dans les bois. Ah merde. Il y a des bruits devant. Devant où? Je peux plus ou moins donner une... Je peux être Oui, plus a précis. priori, tu sais que la flamand des roses part comme ça, il y a une sorte de route comme ça, et en fait, il viendrait du côté de la Fleurement, il longerait la route qui va vers la Fleurement, et De l'autre côté des autres, en fait. ouais, en fait, ils vont vous prendre à revers. Ils sont en train de nous encercler. Voilà, c'est la merde, sauf qu'on les a vus. Chef, qu'est-ce qu'on fait? On bouge, on va pas se faire encercler. On bouge. Vous me faites tous un jet pour bouger discrètement. Nous aussi, on bouge. On reste là, non. 32. 43. 52. Vous- Je reste avec eux, hein, je veux pas les perdre de vue. Quoi. Ouais, ça On est pas des marche. black blocs. Vous avez élargi de façon à ce qu'ils ne puissent pas vous tomber dessus, et donc ils vont se rejoindre à l'entrée, et puis sans doute attaquer, rentrer dans la Fleurement des Roses pour le libérer, c'est ça qu'ils se préparent à faire. C'est bien, c'est une sorte de cuvette, la Ouais. Flamand des Roses. Donc Ouais, tout à eux, fait. ils vont être Ouais. coincés. C'est Ok. ça. C'est ce qu'on essaie de faire, hein, et attendre. Ok. Tu t'éloignes un tout petit peu, tu vois. Là, c'est mieux. En fait, c'est ton cerveau qui fait ça, hein. Qu'on est bien clair, hein. Oui, oui. Tu t'ouvres les trucs, quoi, je veux dire. J'espère que je vais pas faire éternellement ça. Ah bah j'espère. Papa, Surtout, je suis pas barman, moi. Je fais des Papa. soupes. Oui. elle m'a dit une phrase. Elle a dit que j'étais né pour rien. Je suis pas né pour rien pour toi. Ah non, t'es mon fils. Oui. T'es mon premier fils. Seul vrai fils. Non, Benjamin, c'est aussi mon fils. D'accord. C'est mes fils. Oui. La fille, je l'ai connue. Oui. Puisque il m'a dit qu'elle était morte. Évidemment. Tu devrais faire attention encore. Encore? Non, tu devrais faire attention à ton chef. Bah du coup je me retourne vers le chef. Il est moins bien caché que vous. Et tu te dis que quelqu'un qui a de l'œil, même en pleine nuit, pourrait le repérer. Il a l'air un peu plus... comment dire? Je suis smooth. Alors qu'il devrait être plus Sharp. en tension, clairement, il a tu vois une épaule qui dépasse quoi. Monsieur, couchez-vous. Je me couche. Ah, ouais. C'est mieux. Vous êtes là, vous attendez. Les hommes se mettent en route au niveau de la camionnette. Ils ont clairement également des petits talkie-walkie. Clairement, ils communiquent. Les règles d'engagement nous permettent pas de tirer en premier. Hein. Ça Non. serait totalement illégal. Ce serait un Ouais. meurtre. Ok. On peut pas essayer de trouver leur. Alors quoi? Ah, alors, canol? Si, on pourrait, mais ça va faire du bruit. On va passer de canal en canal, ça va faire du bruit. De toute façon, il faudrait communiquer, là. Il passe devant la cabane. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je suis. Oui, je sais. Et puis, t'as pris une belle de suite. 8. Smooth. Sharp. Sharp, il dépasse. Tu remarques que tu as arrêté de respirer. Tu viens de respirer de nouveau. Ils avancent. On entend distinctement le bruit de leurs pas. Ils ont des chaussures de marche type militaire, clairement. Puis maintenant, on commence de l'autre côté à voir sortir ceux qui ont contourné par la forêt, qui arrivent aussi. Ils vont s'engager à l'intérieur de l'affleurement, ils vont rentrer et puis arriver jusqu'à la partie où il y a la grille, dans laquelle, vous savez, il y a passe où il y avait la spirale dessinée. Donc ils vont y arriver. Dans quelques instants, ils y sont. Est-ce que dans notre attirail de gendarmes, on a des grenades fumigènes ou autre chose? Enfin, Les CRS sont ça. les CRS sont ça. Vorokov a ça sans doute. Oui. Il a les siennes hein, gravées avec des petits noms dessus. Hein. Il a fait des dessins. Ok. Des petits cœurs. Ils sont assez loin, les hommes qui pénètrent pour l'instant? Est-ce Là, qu'on pour peut l'instant, encore se permettre de parler là, ils vont au talkie? passer, ceux qui arrivent de la route vont passer devant les premiers, c'est devant le lieutenant. Ils vont passer près du lieutenant. Près des lieutenants. Donc ils vont Près mieux du pas parler au lieutenant et des talkie. unités de CRS qui sont de chaque côté bien planquées. Donc ils vont passer. Puis après, ils vont passer devant vous, avec en premier, toi. Vous n'entendez pas.
Ça se rapproche. Stratégiquement, parce que je vois pas trop la situation, quel est le meilleur moment pour nous pour... Il faut qu'il vous dépasse complètement. C'est ça, il faut qu'il rentre dans la Ouais. flamme des roses. Vraiment, il faut Ok. qu'il vous dépasse. Donc il faut que vous gardiez votre calme jusque-là. D'ailleurs, c'est ça, exactement ça qu'on va s'assurer que vous gardiez votre calme. Smooth, Oui, hein. J'ai des bonus pour ça, Oui, j'imagine. Tout à fait, tu as des bonus. Bonus. Car tu as pris des médicaments Drogué smooth, moi. et que ton cœur reste sous contrôle. Je t'applaudis. Sinon, tu aurais pu nous faire une petite crise si tu n'avais pas pris tes médicaments. Ça va. Mais je vais commencer par toi. C'est le moment de faire gaffe, fils. 36. Ben voilà, tu vois, comment c'est bien. Il passe. Tu es en passé. Tu regardes, tu sais que juste derrière, ça va être ton brigadier. Tu le vois, tu le vois plus d'ailleurs, grâce à toi. Tu sais qu'il aurait pu le voir, vraiment. Il vient de prendre un risque. Non, non, non. Fais-moi ton jet, s'il te plaît. 11. 11. Magnifique. Bouge pas. Tu bouges pas, une feuille morte. Un gendarme feuille morte. Une absence. Voilà, tu dis pas. Il passe. Et après, tu le sais, ça va être prieur. 13. Les hommes ont passé, vous ont passé, n'ont pas fait du tout attention que vous étiez là. Pour eux, ils vont bientôt rencontrer les Black Box qui occupent la zone là-bas. Ils le savent, c'est ça qu'ils vont affronter. Ils arrivent, ils rentrent dans la zone. Là, on est à bonne distance pour pouvoir parler Ouais. au lieutenant. Mm. Notez, autorisation de lancer des fumigènes. Affirmatif, on refait la NAS. Est-ce que On les refait camionnettes ont l'air, avant qu'il y ait du bruit, est-ce que les camionnettes ont l'air d'être encore en train de tourner? Non. Mais par contre, il y a des chauffeurs. Ils sont quand même, il y a quand même encore Ouais. une paire de personnes là-bas. Ok. Tout à fait. Bon, ils vont y aller. Tu sais vers quoi? Tu sais trancher? Trancher le feu, couper le feu, pas que le feu, couper le reste. Je sais rien faire. J'ai eu le temps de faire un demi-cours avec la Bria. C'est le moment d'essayer? Oui. Sinon, je sais pas, t'as pas un couteau de chasse dans ton arsenal? Je Bien prends sûr que avec si. moi, hein. Tu veux qu'elle sorte son couteau de chasse et qu'elle descende elle commence à descendre les marches, ce qui est beaucoup plus dangereux que trancher à distance. Mais toi, tu peux trancher à distance si tu veux. Je peux essayer. Sans guerre, beaucoup d'options, tu remues ton index, Ouais, bah. il ne se passe rien. Bon, attends. Je me concentre sur la première camionnette, sur le pneu, avant. Vraiment, j'essaye de focaliser mon attention sur un point précis. Comment j'ai 2. Les mots écrits par Je sais pas. les mots écrits par la mère de Levallois te reviennent parce que tu as lu son carnet. Tu as lu cette première fois où elle avait 8 ans, elle tranche les choses et elle fait du mal à sa maîtresse. Elle la coupe. Et tu te souviens comment elle décrit le ressenti. Et tu te dis, quitte à utiliser ça, tu reviens sur ces mots. Ton doigt tranche. Tu entends distinctement. Ça a marché. Chut. La portière avant s'ouvre et tu vois le mec descendre et constater on a un problème. À ce moment-là, vous pouvez tous me faire un jet parce qu'on va passer en mode action. Les unités de Les unités de CRS sortent des voies, se positionnent et commencent à utiliser. Ouf. Ah, c'est la catastrophe. C'est là le problème de la feuille morte, c'est que ça bouge pas des mains sans faire. Elle a pris tous les 0,5. Je prends le reste. Non, pas tous. Ah, Les CRS se mettent en position et utilisent leurs lanceurs qui vont projeter donc les grenades fumigènes vers la zone. Ça passe au-dessus de vous. Et ça va attirer dans la zone. Les hommes commencent à crier à l'intérieur, forcément, ils donnent des ordres. Et en effet, ils ne paniquent pas. Ils s'organisent. Et la tension monte d'un cran. Ça va être un affrontement contre des hommes entraînés, clairement. Que comptes-tu faire? Ce que je compte faire, me positionner, prêt à attaquer, et au premier coup de feu qui ne vient pas de chez nous, je réplique. Tu as réussi à te tomber, s'il te plaît? Il est à 6. Ok. Que comptes-tu faire?
Je sais pas. 71, j'imagine que je vais faire une connerie. Là, actuellement, tu sais pas ce que tu veux faire. Donc, t'es un petit peu, on était comme ça avec ton arme, et Ouais. tu attends de savoir ce que tu vas faire, tu t'entends que ça part, et tu ne sais pas. Ok, ça marche. Que comptes-tu faire? Alors, de toute façon, je vais rester là où je suis parce que mon seul objectif, c'est de les protéger eux, pas de tuer les gens, et ainsi de suite. Donc, je veux qu'eux s'en sortent vivants. Donc, je le ferai toujours que dans ces eaux-là. Ok. Maintenant, je me pose la question, est-ce que on doit absolument dire avant qu'on tire gendarmerie nationale, est-ce que c'est dans le protocole, tu vois? Ah, moi, Est-ce je leur que- dis. En fait, en l'occurrence, connais pas là, bien tu as ça. clairement vu des hommes arriver avec des armes qui sont interdites en France. Donc, on peut passer au-dessus de ce Oui, protocole-là? parce qu'en fait, là, en l'occurrence, les armes qu'ils portent sont illégales. D'accord? Ce sont des fusils d'assaut. Personne ne peut avoir ça à part l'armée. Donc tu as affaire à des hommes qui sont en dehors de toute légalité. Donc tu peux frapper, parce que c'est pas normal qu'ils aient ça ici. Donc, on a le droit Les de tirer armes. là maintenant ou... Vous pourrez tirer en l'air. C'est vous ça que je pouvez- comptais faire, tirer en l'air, Ouais, pour parce qu'eux, éviter ils vont les tirer. éclats. Du coup, Et crier gendarmerie. D'accord? Crier gendarmerie, poser les armes à terre. Parce que vous savez qu'en face, ça, gendarmerie ils nationale. ont les mêmes armes que vous. sauf que rendez-vous, sur vous les êtes télévisions. cerné et ils vont tirer. Ouais, ils vont. Et s'ils tirent pas, je tire en l'air. Comme ça, tout le monde croit que quelqu'un a tiré et ça va commencer à péter. Ça me paraît bien. Avec un bon 95, je suis sûr que ça va aller. C'est comme sur route. Tu as fait 95. Oui, donc une très mauvaise idée, sans doute. Non, c'est juste que tu vas Gendarme. tu vas essayer de dire gendarmerie, mais ta voix va s'étrangler. Comme ce soir. Voilà, et ça va pas partir. Mais ça va se bloquer sur Jean. Et à ce moment-là, en face de vous, ça va tirer. Ah bah voilà. Bah voilà. Il fallait ça même pas... Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu fais un jet pour Mireille. Mon Michael. Ah, 95 lui aussi. Solidarité. 95, lui aussi, il prend donc la décision, non pas de suivre les unités de CRS qui sont en train de se faire assaillir de coups de feu, mais de se jeter à terre pour te sauver toi. Oh putain. Mais Ah non, pas Mireille. Hein. Est-ce que Fougère pourrait tirer pour jeter pour Michael? C'est mes 02. Pour Francis. Il vient me sauver. Ah, il vient te sauver, il vient t'aider en tout cas et te projeter en arrière. Je suis par terre là, il me projette en arrière. T'étais pas fait par terre, t'avais commencé à te relever pour Ouais, faire peut-être, gendarmerie, ouais, tu c'est vois, ça. t'avais commencé J'étais un peu à découvert comme ça, non. Tu t'en es pas bien Il m'a rendu sauvé. compte, hein, Il m'a sauvé. dans le pris dans le feu de l'action, même si t'es smooth. Je suis smooth, mais bon. Mais voilà, ça va pas marcher. Ça fonctionne pas. Toi, tu vois distinctement que Mireille vient d'arriver à ce niveau, il C'est pousse qui ce genre? le brigadier qui a commencé à se lever et qui a dit il voulait dire un truc, mais il s'est étouffé. C'était très étrange, très raté. Je crois qu'il voulait dire Gendarmerie nationale. Vous Ça êtes part cerné. bien. Ça part super bien. Tu entends des balles qui partent, etc. Et tu entends la voix aussi de Sébastien qui résonne, qui claque. Un cran au-dessus de toi dans l'autorité. Fais-moi le jet pour Sébastien, s'il te plaît. Quand même la dream team 8. de la mise. 8. Ah oui. Oh. De fait, le posez vos armes maintenant a claqué et a résonné grâce à l'affleurement. À tel point que tu as l'impression que ça t'est prononcé par plusieurs voix. Ce qui va sans doute aider pour la suite. Toi, tu vois distinctement Mireille se mettre au-dessus de lui et le pousser en arrière. Et l'instant d'après, il tombe sur ton brigadier. Oh putain. Je vais vite voir. Bah, tu te diriges donc vers eux, prenant le risque de te mettre à découvert, parce que tu t'étais resté toi à couvert. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 35. 35. Tu parviens à arriver en restant à couvert des arbres jusqu'à eux. Tu vois que Mireille se tient à l'épaule, il est clairement blessé, et que tu vois que ton brigadier reprend son souffle, il a l'air un peu... Toi, tu sens que ton cœur fait un peu... panique un peu, ça se passe pas très bien en fait. Mais c'est moi qui dois vous protéger, allez. Occupez-vous de l'affaire, tirez. Je te respecte, mon brigadier, je n'étais pas en train de faire ça. Merci Michael, mais arrêtez de vous faire prendre des balles pour moi, allez. C'est la gauche ou la droite qui l'est blessé? C'est la droite. Ouais. Ça va aller pour tirer à gauche? Ouais, ça va aller, pas de problème. Pas la première fois que je prends une balle à droite. Ni à gauche d'ailleurs. Il se remet en position. Tu es en position, tu peux voir un homme, tu peux tirer. Ah, moi, je vais déjà. Enfin, oui, ok. Pour moi, je tirais déjà. Déjà ma 5e rafale, moi. Mais Tu vises ou tu tires en rafale sur du dos? en fait, je regarde là où il y a eu les lumières. Ouais. Parce qu'on est dans. Il y a de la fumée. Voilà, oui, il y a de la Donc, fumée, donc il y je a des regarde fusées. où il y a les lumières des pointes des fusils et je tire
un grand côté. Ok. Ok, ça va. Vas-y. Feu. Feu 68. 68. T'as des tirs plutôt précis, tu touches, tu ne fais pas de catastrophe, mais pas aussi menaçant que tu le voudrais. Oui. Pour l'instant, tu passes plus pour quelqu'un qui tire mal que pour quelqu'un qui essaie d'être menaçant. D'accord. Pour améliorer légèrement ton tir. Eh ben, on va faire ça. Toi, tu vois que Mireille se met sur le côté, mais il traîne un peu le bras et il reste près du brigadier. Ok, ben moi je me mets devant Miraël du coup pour tirer. Enfin, j'avance un peu et je vais tirer aussi. Fais-moi Devant un jet, Mireille. s'il te plaît. Oups 88. 88. Tu te positionnes, mais tu te positionnes plus pour regarder Mireille et ton brigadier que pour regarder ce qui se passe derrière toi. Et tu te penches un peu pour tirer, mais c'est absolument inefficace. Ce que tu fais ne sert à rien, mais tu te dis qu'au moins tu protèges tes deux compagnons d'armes. Que fait le brigadier? Tu vois ce qui Alors se là, passe c'est moi le boulet maintenant. C'est moi le boulet. Ok, je comprends, je suis le boulet des deux là, donc je vais aller me mettre à un endroit où j'ai l'air mais complètement seul, genre derrière un gros arbre ou un truc comme ça, où je vais peut-être pas servir à grand chose en termes de tir et autres, mais pour qu'eux me voient en sécurité, pour qu'ils puissent se concentrer. Ça marche. Je me dis que Eh ben, vas-y, j'aurai plus déplace-toi. d'effet en les libérant eux. Allez, vas-y, 74. C'est toi, ça va. Ça va, tu arrêtes de te glisser. Derrière, comme il se passe beaucoup de choses et que les unités de CRS avancent, et que les deux lieutenants agissent également dans ces trucs, et que l'ordre balancé par Sébastien a claqué véritablement fort, juste après le sien, hein, mais vraiment il y a un truc. Donc tu arrives à te planquer derrière un arbre, Je vais leur ça dire, tire autour de toi. Je suis en sûreté, regardez, c'est bon. Pendant ce temps-là, les camionnettes. Le deuxième chauffeur est descendu à son tour. Tu vois que les deux hommes regardent autour. J'essaie de faire le pneu avant de la deuxième camionnette. La tension est vraiment forte. Il va falloir vraiment que tu rassembles tes forces. Tu vois que Camille a la main sur le couteau et l'autre sur son 40 Magnum. Elle se prépare à tirer comme si c'était des sangliers. Je t'en prie. Attends, 25. tu as l'impression que la forêt s'obscurcit autour de toi. Il y Qu'est-ce a que j'ai fait? un point, c'est camionnette. Par contre, ça t'a fait plaisir. T'as ressenti une sorte de pouvoir. Ok. Cool. Bah oui, cool. Trop bien. Bon, maintenant, on s'occupe d'eux. Quand elle commence à avancer. Non, non, jamais. Ok, Jamais. Moi je descends. Ok. Un peu piteuse. Il a vachement changé, Yoda. C'est vrai, beaucoup plus, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus. Pendant ce temps-là, que fais-tu? Ah bah, Tu représentes je ton tir. réajuste mon tir et je Les continue. unités CRS sont encore avancées, ça défouraille des deux côtés, ça commence. C'est vraiment impressionnant ce qui est en train de se dérouler parce qu'en face, ils combattent bien. Ils combattent très très bien. Et je vais, du coup, je suis le mouvement, je me mets pas en première ligne parce que ça sert à rien, mais je suis le mouvement pour continuer à refermer les taux et à les... Ça marche. Ok. Que fais-tu? Mais moi, en ayant vu que lui ça allait, j'avance un Tu peu plus avances à sûr ton de tour. moi. Un peu plus de sort. Je t'en prie, fais-moi un jet. C'est vrai que tu n'as plus le malus de ton brigadier. 23. Oh. Bah voilà, tu vois, dès que tu n'as plus besoin à penser à toi ton brigadier, les choses vont mieux. Mireille te suit. Fais-moi le jet pour Mireille. 25. Ils vont de pair. Ils avancent, tu vois, fièrement, hein. Tes hommes avancés, fais-moi un jet s'il te plaît. 6. Tu vois au-dessus de l'affleurement, plutôt en haut, tu vois, sur l'affleurement rocheux, des silhouettes commencer à apparaître. C'est les Black Blocs. Oh, il y a des chances. dirais Et rien. tu commences à distinguer des lueurs de briquets qui s'allument, alors qu'il y a des fusils de artifice qui commencent à partir sur le sol. Je peux passer l'info sur le talkie pour que les gens ne tirent pas dessus. Black Bloc au-dessus, tirez pas. Black Bloc au-dessus. Les fusées commencent à partir et aussi des lançons de cailloux aussi. Vous commencez à entendre, les hommes commencent à souffrir de l'autre côté. Vous arrivez au contact des deux hommes. Vous vous déplaçant. Fais-moi un jet. Essayez de faire ça discrètement. Hein. Bah oui. Vous avez Moi, contourné. la forêt, c'est pas mon truc. Hein, Ah ouais, donc, je sais. 38. Bah c'est pas mal non plus quand même.
Tu suis Camille Glace qui contourne, qui va arriver par derrière, qui a vraiment fait un grand virage comme ça, qui arrive derrière la camionnette. Tu prends le premier, je prends le deuxième. Ok, fais-le. Ouais, ok. Ouais. Tu attaques tu vises la nuque et tu fais tomber. Et lequel était le 1 et lequel était le 2, mais c'est pas grave, on va tomber. Mais le premier quand tu arrives. Bah tu arrives, hop, tu te glisses, Je regrette d'avoir pas demandé un petit peu plus de prod aux copains. Là. tu te prépares à frapper, je t'en prie. J'espère que c'est bien le premier. 98. Voilà, le Ça se paye, backlash. Le mauvais moment. Et vraiment, un pop. Ah, le mec se retourne. Bah, il va falloir se battre, tu vois, que le mec se retourne et qu'il porte la main à sa ceinture. En arrêt. Bah on n'est pas là pour faire un joli combat, hein, directement le coup de latte dans les couilles, de toute façon ça c'est le truc qui fonctionne, hein, Fais-moi d'abord un jet pour savoir qui va avoir la primauté du premier coup. évidemment. 52. Initiative. 52. Ok. Tu vois qu'il prend une position quand même de défense, hein. Sa jambe est en avant, il a le bras en couvert. Il a l'habitude de se battre au couteau. On a l'habitude de se battre sale. Ouais. Allez, vas-y, fais-moi ta tentative de coup de pied. Puis... Ouais, je vais essayer de le faire avec le genou et puis en latéral là. Ouais, Pour ouais, arriver c'est bien. sur le côté. Si jamais tu te rates. Ouais, bah Ouais, écoute, il va pouvoir me couper de... ouais, j'ai préparé. ouais. Oh. Ah, Chaude. 46. 46. Tu portes le coup, mais il recule d'un saut. Et essaye, il a eu à son tour de te porter un coup. Vas-y, 28. que tu évites. Vous êtes en position, revenu en position. Il cherche l'ouverture, tu cherches l'ouverture. Fais-moi un jet pour Camille. Je veux pas la faire rater. Bah oui, mais c'est des choses qui arrivent. 33. Camille ne rate pas. Il s'écroule. Du coup, je veux bien un coup de main. Mais qu'est-ce que ça foutu Là, t'as frappé. Faut pas parler. L'oreille, ça sert à rien. Oui, bah tu... Ou alors faut frapper les deux. On peut parler après. Pendant ce temps-là, vous entendez distinctement les coups de feu qui s'arrêtent et vous commencez à entendre les armes qui sont jetées au sol. Toi, tu entends un bruit de téléphone. Bah, c'est-à-dire que là, il y a un type avec un couteau devant moi, donc... Non, mais il est tombé. Camille C'est est celui-là tombé. qui est Ah tombé. d'accord, Ouais. ok, pardon. Camille a eu d'abord le sien et puis elle est venue s'occuper du tien. En me parlant, d'accord, je croyais qu'elle me parlait alors que j'étais face au gars, j'avais pas fait. Tu regardes. Rendez-vous. C'est tout qui est écrit. Et il y a un numéro de téléphone. C'est un SMS. Sur un téléphone. Je prends tout de suite une photo du SMS et du machin, comme ça si après c'est verrouillé et qu'on sait pas le rouvrir, on est... Ça marche. Tout semble d'un seul coup s'arrêter. Il y a de la fumée partout. Et vous commencez à voir arriver les premiers avec les mains sur la... Bon, on va aider, hein, à neutraliser, cesser le feu, Arrêter. au sol et ainsi de suite. Et aussi, il y a des blessés. Michael, ça va? Tout le monde va bien? Ça va, monsieur, c'est une petite balle dans l'épaule. Il n'y a pas de petites balles dans l'épaule. Ah, si, il y a des petites balles dans l'épaule et des grandes balles dans le ventre. Je vous D'accord, regardez. raconterai. Montrez quand même, faut voir un petit peu. Oui, bah, je vous montrerai ça à gendarmerie. Attends, est-ce qu'il a genre l'épaule complètement arrachée non, ou il a il un saigne? impact gilet ici pare-balles, et quand même, il a un gilet C'est pare-balles, ça. mais il a quand même un impact, là, ça s'est glissé. Il n'y a pas eu de bol. À la tu vois. vue, ça n'a pas l'air trop grave, quoi. Bah, ça a traversé, mais ça a l'air. Ça a traversé, ça peut quand même Ça a pas traversé un petit peu l'épaule, là, tu C'est vois, ça. c'est le gras, quoi. Enfin, le muscle. Ouais, enfin, je suis pas médecin, mais ok. D'accord. Il n'a pas l'air de pisser le sang, ça coule pas trop. Bah, il fait un peu de pression avec la main qui est un peu couverte de sang. Ouais. Il a pas l'air plus inquiet que ça. Oui, je peux comprendre. Alors, son passé de militaire, mais C'est un dimanche, quoi. de ce qu'on sait, ça peut être un endroit Non, potentiellement mortel ou C'est pas? du muscle. Ok, attends. C'est du muscle, il faudrait aller voir un médecin, mais il n'y a pas l'urgence maintenant. C'est ça, mais Voilà, je vais il fait un pas point de l'embêter avec pression, il va sans doute vouloir faire que quelqu'un l'aide à faire un point de pression, et puis voilà. Vous allez arrêter comme ça, donc 14 personnes, bien équipées, hein. Et aucun d'eux n'est parti au jour du voyage. Non, c'est plutôt des hommes de l'Est. C'est difficile à dire. En tout cas, ils ne répondent pas quand vous voulez leur parler. Attends, c'était pas 14 d'un côté et plus de l'autre? Il y en a qui ont disparu ou... Ah si, vous vous arrêtez 21 hommes, pardon.
Alors comment on va être transportés ces gens? Bah, vous avez plusieurs camionnettes. On a les nôtres, on sait les mettre dedans? Avec Oui, les, oui, il y les a camionnettes moyen, CRS, il y et a puis, moyen? de toute façon, il y a les Ok, CRS vont d'accord. rester sur place, attendre, il va falloir organiser ça. Ok. Et amener tout ce petit monde à la gendarmerie, les placer. Ah oui? Ouais. Ah oui. Bon, On a assez de place pour les placer chez nous? Ils sont 21 quand même. Hein. ça va être exigu. Hein. On appelle Montferrand? Non, il On y a peut une demander... cave, hein. En vous organisant, vous avez une cave. Hein, donc, il y a des archives dedans, mais Ouais, enfin, On a plus- est-ce qu'on a vraiment un autre endroit que notre cellule pour mettre ces gens? À la police, ils n'ont pas quelques cellules? non, ils n'ont pas de cellule. Après, votre cellule peut contenir une dizaine de personnes. Vous pouvez serrer pour un soir, ça va. Ok, je vais voir Dorothée, Francis. Pas terrible. Est-ce Ça qu'on va. Ils peut... ont pas de cellule de dégrisement, la municipale? Bah, si. Ah, si, il peut y avoir une cellule de dégrisement, ouais. Ouais, vous pourriez squatter une cellule de dégrisement. Voilà, donc on pourra en mettre 14, un peu chez nous, un peu chez eux? Ouais, voilà. D'accord. Mais ça va serrer. Mais oui, il y a moyen. Vous en foutez. Je vais voir Dorothée. Est-ce qu'à un moment, ça serait peut-être bien d'aller les transférer directement à Montferrand Ouais, ou pas? on va attendre les ordres de Montferrand, on va savoir si le réseau rugby est remonté. Et, parce que transporter ces hommes, ça va être compliqué en nous déforçant. Donc il faut impérativement qu'on ait... donc on va les stationner ici. Une partie dans notre gendarmerie, une partie à la police, ça sera Parfait. tout juste, mais on ne sait pas en prendre plus. Ok. Et on va tenter d'obtenir des renseignements d'eux, de savoir ce qui se passe. Bon, ramenons tout ce monde. Il n'y a pas de blessés chez les... Camille, Morgane, tout va bien? Ouais, t'as des colsons pour les... Ah oui. Ouais, ici tout va bien. Il y en a un d'entre eux qui avait un GSM, il a reçu... C'était écrit quoi déjà? Rendez-vous. Rendez-vous avec un numéro de téléphone, j'ai pris la photo du truc, donc je sais pas trop ce que vous voulez faire avec ça. C'est qui leur a envoyé ça? En tout cas, on sait qu'ils parlent français, en tout cas. Le numéro de téléphone, c'est... Je te cite le numéro de téléphone. On va essayer de trouver ce numéro. On rentre à la gendarmerie dès que possible avec notre butin. Il faudrait peut-être juste discuter avec nos compagnons, la fortune. Je regarde si on voit les Black Blocs quelque part. Non, ils sont plus en haut. Mais ça prend du temps à ce qu'ils redescendent. Hein. Ok, bah du coup, bonne soirée, over. On va, pendant ce temps-là, regrouper tout le monde, attendre peut-être que le Black Bloc arrive, Ça sauf va. s'il tarde vraiment. Pour Bah, au parler bout avec eux avant de de partir. plusieurs minutes assez longues, quelques Black Blocs vont revenir. On va se réinstaller à l'intérieur. On va attendre que les fumées se dissipent complètement, hein, parce que ça pique un peu. D'accord, et pour ce qui est d'après, Après quoi? une fois que la menace ici sera neutralisée, On rejoint la ZAD principale et on s'installe là-bas. C'est la Syrie, si vous posez la question. D'accord. Et vous restez là, À la Syrie? juste pour occuper le terrain? Oui, c'est une ZAD. D'accord. C'est le principe. Oui, je connais pas grand-chose, parce Bah, que le vous pouvez principe, peut-être c'est partir. qu'on occupe le terrain pour empêcher toute action ici contre la forêt. Mais sur ce terrain-là, juste là, si vous va restez se là et que vous ne faites pas développer. d'autres actions, ça nous aidera. D'accord. Faut voir ça avec Martin. On verra ça avec lui. Comment on vous contacte? On va passer par Morgane. Morgane n'est pas Francis. tout le temps avec nous. Oui, mais Francis, il est plus libre de ses mouvements non plus. Bah, c'est dommage de couper les comptes et les contacts. Oui, mais enfin, vous pouvez comprendre que en tant que gendarme, c'est compliqué pour Francis de rester. Donc, moi, je vous demande un contact officiel, justement, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes par la suite. On va en discuter entre nous. Ouais, faites ça. À tout à l'heure. On vous donne la réponse. Merci, messieurs. La gendarmerie a repris contrôle de la situation. L'affrontement dans l'affleurement des roses s'est plutôt bien passé. Demain, la grand-mère Tavernier sera à la gendarmerie. On aura besoin de Tavernier là-bas. On se retrouve après la pause.